Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre dernier Magal West de cette semaine. Magal West du vendredi 31 mai 2024, il est 17h, c'est Lucie avec vous. On est ensemble pendant 1 heure. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui la musique avec notre découverte Ferrarock du jour. C'est Bibi Club et leur nouvel album que nous allons découvrir avec 2 titres, Rue du Repos et You Can Wear a Jacket or Shirt. Ça nous emmène jusqu'au Canada avec leur nouvel album Feu de Garde. On va retrouver un reportage en compagnie de Justine et à nouveau ce sera sur le thème de la musique puisque le groupe Samba de la Muerte s'est rendu au lycée Claude Monet du Havre pour une animation avec le Tetris. C'est un reportage réalisé donc par Maxime et Justine sur place. Aujourd'hui nous allons parler judo et handicap. Judo pour tous, c'était le sujet d'un événement à Montivier ce mercredi, une journée spéciale judo pour les enfants et les adultes atteints de handicap dans la communauté urbaine du Havre. J'ai rencontré les organisateurs, les établissements présents ainsi que les personnes qui étaient donc présentes sur cette journée. On en parle en deuxième partie d'émission. Avant ça, c'est la météo et les informations locales avec Mathieu. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 21h57. On gagne donc 2 minutes de soleil. Cette fin d'après-midi s'annonce assez pluvieuse au Havre. Température actuelle 14 degrés. Le vent, lui, est en moyenne aux alentours de 40 km/h, tourné vers le nord-nord-ouest. Ce soir, toujours de la pluie au rendez-vous. La température ne va pas dépasser les 15 degrés. Ressenti 13. Le vent sera en moyenne aux alentours des 36 km/h, toujours tourné vers le nord-nord-ouest. Demain, c'est peut-être le week-end pour vous et j'ai une bonne nouvelle, le soleil se lèvera à 5h57, se couchera à 21h58, on gagne donc 1 minute de soleil et le soleil sera présent durant la matinée, en tout cas au Havre, à Sainte-Adresse et à Montivier. Température 12 degrés, ressenti 9, la force du vent va osciller aux alentours des 26 km/h direction nord. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 87%. Demain après-midi au Havre, il y aura de jolies éclaircies. La température dans l'après-midi sera de 14 degrés, ressenti 12, le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h direction nord. Demain en soirée, le ciel sera légèrement nuageux, la température ne dépassera pas les 16 degrés, le vent lui devrait atteindre en moyenne les 17 km/h direction nord-nord-ouest. Le conseil municipal du Havre vote un vœu à l'unanimité pour le maintien des laboratoires des douanes. C'est notre information locale du jour. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 30 mai. Chaque année, la douane normande récupère des millions d'euros de marchandises illégales que les trafiquants ont espéré faire passer par les nombreux ports de la région, en particulier ceux du Havre et de Cherbourg. Pilotés depuis Rouen, les 795 agents douaniers normands, dont 37% sur le terrain, s'efforcent d'intercepter les produits qui arrivent ou partent de France et qui ne correspondent pas aux normes nationales et européennes. En d'autres termes, ils cherchent tout produits illégaux ou contaminés. Côté stupéfiant, le cannabis est le stupéfiant le plus trafiqué en France, mais en Normandie, c'est la cocaïne qui domine. 40% de la cocaïne arrivée en France l'année dernière est arrivée par le port du Havre, c'est-à-dire 4,8 tonnes cette année sur 5,7 tonnes arrivées en Normandie au total. Cela paraît énorme, mais c'est moins qu'en 2022. Cette année-là, les succès des douaniers ont forcé les trafiquants à changer leur stratégie. Ils ont fractionné les envois pour essayer de tromper les douaniers. Alors que le gouvernement demande aux collectivités de faire des économies sur leur budget de fonctionnement, le conseil municipal de Gonfreville-Lorcher rejoint la fronde menée par l'association des petites villes de France. Un serrage de vis qui passe mal à Gonfreville. Réunis en conseil municipal ce lundi 27 mai, les élus ont voté à l'unanimité pour adopter une motion dénonçant des mesures d'économie annoncées par l'État susceptibles d'affecter les finances locales. La municipalité demande au gouvernement de ne pas remettre en cause la capacité d'agir des
collectivités et de leur permettre de mener à bien les projets issus des engagements pris lors de la campagne municipale. Elle souhaite aussi que le gouvernement garantisse l'autonomie financière et fiscale des collectivités et d'instaurer transparence, lisibilité et prévisibilité dans les relations financières entre l'État et les collectivités. Afin de répondre à une demande croissante des voyageurs, la région Normandie et SNCF Voyageurs vont proposer 70 trains supplémentaires par semaine à partir de décembre 2024 sur les lignes normandes vers Paris et à l'intérieur de la Normandie. Les lignes entre Paris et la Normandie enregistrent une hausse de fréquentation de 6% lors des 4 premiers mois de 2024 par rapport à 2023. Selon les premières concernées, les lignes Paris-Rouen-Le Havre, les lignes intra-régionales connaîtront elles aussi un apport de trains supplémentaires. On a noté notamment une hausse de fréquentation de 10% entre janvier et avril. La région a donc souhaité amplifier l'offre dans les secteurs à forte croissance. Mais quel est cet oiseau dans votre jardin ? C'est la question que vous vous êtes peut-être posée. Si vous êtes propriétaire de jardin, bien sûr, ou tout simplement promeneur, amateur de nature et d'espaces boisés en croisant un oiseau au beau plumage ou au chant insolite, le groupe ornithologue normand vous propose de répondre à vos attentes lors de la journée de visite organisée dans toute la Normandie ce samedi 1er juin à Épouville. C'est Christophe Aligny, jardinier havrais de 48 ans et membre bénévole du groupe ornithologique normand qui vous donne rendez-vous pour simplement vous parler des modes de vie et des habitudes des oiseaux. Le rendez-vous c'est samedi 1er juin à 9h devant la mairie d'Épouville. Et enfin, depuis quelques années, bien que la dématérialisation de la musique soit de vigueur, le disque vinyle se refait une place sur les étagères que le salon du disque qui va avoir lieu ce dimanche 2 juin à la salle Franklin pourrait bien regarnir. Vinyle mais aussi CD et cassettes sont proposés à la vente, jazz, folk, rock et aussi variété française. Il y aura de tout, des disques récents comme anciens, avec une trentaine de vendeurs professionnels et de particuliers venus de toute la France. Tout le monde devrait pouvoir trouver son bonheur. Le label May I Records, label normand de l'organisateur de ce salon, mettra en avant 2 groupes locaux sur ce salon, notamment des musiciens des Roadrunners, groupe de rock phare du Havre des années 80 et 90, signeront des dédicaces sur leurs disques réédités. La même chose pour les musiciens des City Kids. Vous retrouvez Mathieu pour les informations locales du lundi au vendredi dans l'émission Le 8 à 9. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, c'est presque le week-end, encore quelques heures avant la fin de journée. Et ce soir, il y a un concert avec Gallow Street, originaire de la Galantstraat à Amsterdam. Gallow Street est une fanfare qui surprend plus d'un. Le groupe s'inspire des vibrantes fêtes nocturnes de sa ville natale pour ajouter une ambiance club au son de ses cuivres. La première partie sera assurée par Atomic Brass Band. Ça se passe ce soir au Tetris à 20h. Le tarif est de 16€. Il reste encore des places. Réservation sur le site. À Étretat, ce soir, c'est une projection conférence à partir du court-métrage Les photos d'Alix, réalisé en 1980 par Jean Eustache. Artiste plasticien, Stéphane Pichard parlera de ce cinéaste et en évoquera bien d'autres dans le cadre des conférences de l'association Les Étincelles. Ce rendez-vous sera suivi d'un apéritif. C'est ce soir, juste après votre Magal Ouest à 18h30, à l'espace Cramoyan, place Maurice Guillard à Étretat. L'entrée est totalement libre. Et ce soir et ce week-end, c'est le festival Spot Nature. L'association Spot Nature a pour objet la promotion de la photographie animalière et de nature et la sensibilisation à la défense de la nature au travers d'expositions, de conférences et d'animations. Plus de 500 clichés seront présentés avec toujours comme fil conducteur la faune, la fleur ou les paysages naturels des 4 coins du monde. C'est jusqu'à 19h aujourd'hui, mais aussi dimanche de 10h à 19h au jardin suspendu au Havre. Il est 17h15, vous êtes à l'écoute du Magal Ouest. Merci de votre écoute. Je vous accompagne jusqu'à 18h avec en deuxième partie d'émission un reportage autour du judo pour tous, judo et handicap. Quelle est la situation actuelle en France en 2024 ? Réponse avec un événement qui s'est déroulé ce mercredi à Montivilliers avec plusieurs clubs de judo de la communauté urbaine du Havre. Avant, c'est la musique avec notre découverte Ferrarock du jour. Bibi Club, leur nouvel album nous amène jusqu'à Montréal. On se retrouve juste après.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Feu de garde de BB Club est sorti le 10 mai 2024 chez Secret City. Été 2022, une femme s'installe sur un banc posé au coin d'une rue anonyme. Londres, Brighton, Paris, Montréal, forêt d'épines. Derrière elle, les décors et les visages se superposent, se fondent les uns aux autres. Des mots se détachent de la rumeur intime de son monde. D'où vient sa voix? De quel creux du ventre ou du cœur? De quelle noirceur? Avec Feu de garde, nul ravage à l'horizon. Les flammes entretenues avec soin par les bibis éclairent, réconfortent, animent. C'est comme ça que naît Feu de garde, album sorti le 10 mai 2024. Hypnotisante, traversée ou cohabitant des vertiges, mystères et transformations, Feu de garde tend la main à celles et ceux qui ont croisé la route. À la route, elle aime malgré ses dangers. Le duo formé d'Adèle Trottier-Rivard et de Nicolas Bast parcourt territoires sensibles et physiques, traverse inconfort et obstacles avec une radicalité bienveillante, intense et crue. A perfect weather, a perfect day. You could wear a jacket or a shirt. I see a car, I feel the air. You can walk and take your time.
touch your face, I feel the rain. We can walk and take our time. I wanna stay here, sit on the grass, look at the moon, look at the moon. You can dream. Sous la plume du duo, la magie s'empare de l'eau style. La poussière du béton de la ville se transforme en un sentiment qui réactive les joies de l'enfance. Avec ses rythmes enlevants, Feu de Garde brosse le tableau de leur prouesse créative et de leur engagement à repousser les limites du genre. Le 10 mai 2024, BB Club a dévoilé son album Feu de Garde, album mis en valeur par la Ferrarock du 27 mai 2024 au 2 juin 2024. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Feu de Garde, le nouvel album de BB Club pour notre dernière découverte musicale de cette semaine. Je vous invite à écouter l'émission Dig Dig Diggers demain à partir de 14h pour en connaître plus sur BB Club et bien sûr sur l'autre artiste de la découverte Ferrarock de cette semaine. On retrouve Maxime et Justine toujours sur le sujet de la musique avec Samba de la Muerte. Ils se sont rendus donc à un événement organisé par le Tetris dans le lycée Claude Monet au Havre. Samba de la Muerte était présent et on a proposé un atelier autour de la musique. Aujourd'hui, on revient sur le concert et atelier donné par Samba de la Muerte au lycée Claude Monet du Havre. Le groupe Canet est d'abord venu donner un concert le 13 mai dernier pour le plus grand plaisir de plusieurs classes de lycéens. Samba de la Muerte a essayé vraiment d'interagir un maximum avec les élèves et malgré la timidité, certains ont chanté. Voici quelques extraits du concert. C'est la troisième fois que le Tetris se déplace au lycée Claude Monet pour organiser un concert. Je remercie le lycée pour son accueil, de nous avoir accueillis dans cette salle. Un grand merci aussi à l'équipe technique du Tetris, Benjamin, Marie, Thomas, puisqu'on s'est installé ce matin, on a installé tout le matériel. Vous allez voir un concert de Samba de la Muerte. Juste après le concert, il y a si vous le désirez, échanger avec les artistes, si vous avez des questions, ce que vous avez ressenti, on prendra ce petit temps-là si ça vous va. Je vous souhaite un bon concert et puis à tout à l'heure.
C'est une chanson pour les amis. Parce que parfois mes amis me manquent, alors je leur ai écrit une chanson. Elle s'appelle The Parade. Merci beaucoup. À la fin du concert, les lycéens ont pu donner leur ressenti à chaud et poser quelques questions. Voilà, quel est le premier mot qui vous vient? Et puis si vous avez envie de réagir, vous avez le droit de réagir aussi. Ça peut être un groupe de mots, une phrase. Hein. Non mais après... Découverte. J'allais dire bien. Nouveauté. 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 Ouais. Épatant. Épatant. Ça rapproche. Nouveauté parce que vous ne connaissez pas ou parce que ce genre de musique. Oui, ça vous ne connaissez pas, plutôt le style de musique. C'est quoi comme le style, vous savez? Moi je sais pas. Électro, peut-être. On n'a pas vraiment de style musical. On nous demande toujours c'est quoi notre style. Ça s'appelle samba de la moitié. Déjà la samba c'est un style musical, mais pas du tout. C'est pas du tout de la musique venue du Brésil. La moitié c'est en espagnol. Et la moitié c'est en espagnol, c'est un mélange de plein de trucs. Donc d'électronique, il y a des instruments électroniques, mais ça peut être rock, pop. Et du coup, le nom du groupe, c'était justement pour qu'il y ait un décalage directement dans le nom du groupe Je pense, ouais. Enfin, je sais pas trop sur le moment quand j'ai choisi, parce que c'était une chanson d'un groupe que j'aime bien, avec qui on joue mercredi au Tetris Gablé. Donc, je suis fan depuis très longtemps et il y avait une chanson qui s'appelait Samba de la Muerte. Au moment où j'ai fait mon premier concert, on était 2, 3, mais le groupe a beaucoup changé, donc les gars n'étaient pas encore là. Il fallait trouver un nom. J'ai écouté cette chanson en boucle. Je me suis dit, ah tiens, Samba, la danse, la mort, le mélange de la joie, une forme de joie et de deuil ou de mélancolie. Et ma musique, elle est remplie de sentiments contradictoires. Et même dans plein de tout ce que je chante, ce que je ressens en ma musique. Donc je trouve que c'était un peu inconscient, mais au final ça va bien avec ce que je veux faire. Et transmettre aussi aux gens. La mélodie, le son des mots qui m'intéresse en anglais. Comme si c'était un des instruments des gars qui jouent, comme le Nix il joue du synthé, on l'a choisi vraiment pour une particularité. J'ai choisi l'anglais parce que c'était vraiment le son des mots qui m'intéressent. Mais ça pourrait très bien être en français. J'ai déjà écrit en français parce que la musique que j'avais écrite marchait bien mieux avec du français. Les mots qui me venaient étaient en français. Pourquoi vous parliez à votre guitare? C'est parce que c'est un bon effet de. Là dans le concert, il y a ce qu'on voit, les instruments, mais il y a aussi le téléphone. J'ai mis les oiseaux. Et en fait, d'essayer de tourner un peu des instruments. Donc la guitare, j'ai la chance de pouvoir chanter dedans. C'est pas toutes les guitares qui peuvent faire ça. Mais là, je sais pas, elle, vu qu'elle a une caisse de résonance. Un micro qui permet ça. Il y a un micro dedans qui capte la voix. Un micro spécifique, ouais. Ce qui fait que après je l'envoie dans les pédales d'effet, ça fait ma voix elle est différente que quand je chante dans ce micro là, donc je crée une nouvelle texture. Je t'entends pas, merde. T'es où? Voilà. Le lendemain, nous avons pu assister à l'atelier proposé par Samba de la Muerte aux élèves du bac professionnel métier de la sécurité. On a commencé par faire différents exercices pour apprendre à différencier les notions de mélodie, de rythme ou encore d'harmonie. Voici un extrait d'un exercice portant sur le rythme. Premier groupe de 5. Okay. On va reprendre vos pieds surtout. Ok, on va trouver un tempo. Ok. Voilà, on peut bien cogner le sol sans se faire mal, forcément, mais voilà. Pas trop vite. Pas trop rapide. Ok, deuxième groupe. Vous êtes prêts? Donc là, on va utiliser le claquement de doigts, vous savez. Ok. J'ai claqué des doigts également. Comment? J'ai claqué des doigts également. Ah bah, fais une main alors.
Écoutons maintenant un extrait des élèves créant des harmonies. Pour finir en beauté, les lycéens ont même créé leurs propres chansons en mettant en pratique les éléments vus lors de l'atelier et en incorporant des paroles liées à leur bac pro sécurité. Nous assistons à une synergie et à un résultat très satisfaisant et amusant. C'est quoi le titre? Madame le Sénéchal. Non, Madame le Sénéchal. Ah oui, ok. C'est hyper magnifique. T'es prêt? Mais il n'y a qu'un refrain, je crois. Ah oui. Enfin, non, il y a un bébé couplet et un refrain. Faites des bébés couplets alors. Madame le Sénéchal, c'est ma prof principale. Elle est vraiment pas mal, même si des fois elle rate. Dis-moi qui se dévoile, mais bon ça c'est pas grave. Avec elle on révise l'éclairage de sécurité. Les extincteurs. Et les extincteurs. Et les extincteurs. Et les ascenseurs. Et les ascenseurs. Madame le Sénéchal, c'est ma prof principale. Elle est vraiment pas mal, même si des fois elle râle. J'ai des moins 10 aux évals, mais bon ça c'est pas grave. Avec elle on révise les éclairages. Sécurité. Les extincteurs. Les extincteurs. Les extincteurs. Les extincteurs et les ascenseurs. Les ascenseurs. Et les ascenseurs. Les ascenseurs. Les extincteurs. Et les ascenseurs. Les ascenseurs et les ascenseurs. À la cantine, que des pâtes au beurre. En plus de ça, tous les jours à 17h. Que des pâtes au beurre. Que des pâtes au beurre. Et que des 17h. Et que des 17h. Que des pâtes au beurre. Extincteurs. Et des extincteurs. Et des ascenseurs. Et des ascenseurs. Et des extincteurs. Les extincteurs. Et des extincteurs. Et des ascenseurs. Et des ascenseurs. L'ascenseur. Les ascenseurs. Et les ascenseurs. Et que des pâtes au beurre. Et que des pâtes au beurre. Et que des 17h. Et les extincteurs. Et les ascenseurs. Et les ascenseurs. Et les ascenseurs. Merci à l'équipe de la médiation culturelle du Tetris de nous avoir invités, Maxime et moi, sur ce concert et cet atelier. Et merci également au groupe Samba de la Muerte et aux élèves du lycée Claude Monet pour ce partage. On espère que cette immersion vous aura plu. C'était Maxime et Justine pour Westrack Radio. Merci à Maxime et merci à Justine pour cette belle introduction qui nous rappelle peut-être des souvenirs de Camille et Nausicaa lorsqu'elle proposait aussi des reportages. Avant de retrouver notre reportage du jour sur le judo et le handicap, un peu de musique puisque cette émission est assez musicale aujourd'hui. Direction basse dans le sud du Royaume-Uni avec The Family Rain, Who Let the Gods Out. C'est une nouveauté, nouvel album Indulgence et juste après c'est notre reportage du jour.
Family Rain et leur nouveau titre Who Let the Gods Out. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Indulgence et que vous pouvez retrouver en écoutant régulièrement West Track Radio. Tout de suite, c'est notre reportage du jour, Judo pour tous, handicap et judo à Montivilliers. Le mercredi 29 mai dernier, le gymnase Christian Gand de Montivilliers s'est transformé en tatami géant pour une journée de découverte du judo pour tous. Près de 13 établissements de santé et d'accueil de personnes atteintes de handicap étaient présentes. Une rencontre organisée par Olivier Trédici, éducateur en para-judo. Alors, je suis Olivier Trédici, professeur de judo au Havre et à Montivilliers et je suis référent para-judo de la Seine-Maritime pour la Ligue de judo de Normandie. Aujourd'hui, c'est une journée découverte pour le para-judo pour montrer que le judo est possible quelle que soit sa condition physique ou mentale. Il y a 13 établissements qui sont venus de différents secteurs de la ville havraise ou de l'agglomération havraise sur Montivilliers. Le judo est possible quelle que soit la forme de handicap, que ce soit mental, psychique, moteur ou sensoriel. Des établissements spécialisés comme des IME, des ESAT ou des pôles moteurs. On a invité aussi 2 classes Ulysse. Il y a la classe Ulysse Marius Gros qui est ici et la classe Paul Bert qui est ici aussi. L'avantage du judo, c'est que déjà, d'une part, que ce soit sur le moteur ou que ce soit de l'autisme, que ce soit de la déficience intellectuelle ou que ce soit un problème visuel ou auditif, on a tout un panel d'exercices qui sont soit debout ou au sol. Et l'avantage du judo, c'est qu'on est ritualisé. On commence souvent les exercices par un salut, on termine par un salut. On commence la séance aussi de façon ritualisée et on la termine de façon ritualisée. On peut travailler donc debout, faire des exercices debout, apprendre à chuter, à se relever. Et on peut travailler aussi au sol. On a des possibilités de travailler en contact directement avec un ou plusieurs partenaires. Ou alors, si on n'aime pas trop le contact, je pense par exemple au public avec autisme, on a la possibilité de passer par des objets médiateurs, des ceintures, des ballons, etc. Plein de matériel. Et on est vraiment très adaptable, quel que soit l'âge du participant. Personnellement, on accueille des enfants à partir de 3 ans et après, il n'y a plus de limite. Les personnes cette année que j'accueille, les plus âgées, ont 67 ans. Sur place, des professionnels, des enfants et des adultes, mais aussi plusieurs bénévoles, comme Ahmed, bénévole au club Hack Judo, touché par cette initiative. Bonjour, je m'appelle Ahmed, je fais du bénévolat pour le Hack Judo. J'aide en fait mon club de judo parce que je suis en fait depuis plus de 15 ans dans ce club-là. Et en fait là c'était pour sensibiliser à le handicap dans le judo. Il y a vraiment plusieurs trucs, exemple tu as du sumo, par exemple moi je fais du sumo avec les jeunes. C'est des petits jeux en fait où on met sur un sorte de rond en fait, une sorte de plateforme. Et en fait on doit faire sortir la personne le plus vite possible de la plateforme. Il y a aussi par exemple avec Olivier il va faire tout ce qui est chute arrière, donc apprendre la personne à chuter et faire quelques prises d'initiation judo. D'autre côté il peut avoir aussi un truc qui s'appelle le bateau pirate, c'est un petit jeu où en fait on est assis et en fait on doit partir. Donc il y a plusieurs trucs. Il y a des jeux, il y a aussi l'initiation judo. C'est assez ludique pour qu'en fait tout le monde s'amuse aussi. Faut pas non plus que c'est que du judo et les personnes sont nues au bout de 5 minutes. Il y a tout type de handicap et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que le judo c'est pour tous. Et là on essaie de le prouver parce qu'il faut casser casser les codes. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui le font. On sait que par exemple dans le para-judo, Olivier est quasiment le seul, avec par exemple Patricia aussi du côté d'Octeville-sur-Mer, ils sont pas beaucoup. Et on veut en fait casser ces codes pour en faire à mesure qu'il y a plus de clubs qui vont s'initier à ça, mais aussi pas qu'au judo, il y a aussi d'autres sports. Je pense par exemple à l'athlétisme ou par exemple au hockey sur glace par exemple. Tous unis en fait. Et c'est ce qu'on a mis nous dans notre club, on a mis c'est le judo pour tous. Et on essaie de le prouver aujourd'hui même. Je suis actuellement à la retraite et je n'ai gardé que les cours avec les personnes en situation de handicap. C'est des cours qui me touchent énormément. Ce sont des gens avec lesquels je travaille depuis plusieurs années. J'avais envie de continuer à les voir évoluer. Ce sont des gens qui n'aiment pas le changement. Donc changer de professeur, c'est un déchirement. Ça aurait été un déchirement pour moi aussi de toute façon. Donc je préfère rester avec eux. Alors moi, j'ai que des gens qui sont seuls, non marchants. Donc nous faisons de la mobilité. Nous faisons du judo au sol, immobilisation, retournement, sortie d'immobilisation, les chutes. Et on a appris surtout à former un groupe, à travailler tous ensemble.
J'avais au départ des individualités, maintenant on parle en termes de groupe. En France, on est en retard de toute façon sur toutes ces formes de manifestations, je trouve. Il est difficile de se faire connaître en tant qu'éducateur sportif. Quand on se tourne vers le handi, il faut gagner la confiance des centres, prouver qu'on est capable et qu'on sait faire. L'un des barrages les plus importants aussi, ce sont les parents. Souvent, quand le centre est d'accord pour travailler avec nous, les parents font barrage en disant lui, son handicap, il ne peut pas faire de judo. Et nous, notre travail, avant tout, c'est de prouver qu'on peut. Eh bien, déjà, on ne voit pas le handicap, tout en étant conscient qu'il y a un handicap, on voit la personne. À partir du moment où la personne a envie, demande, nous allons nous adapter. Et parfois, on fait du judo à la personne. Pour chaque personne, l'exercice qu'on va proposer est différent. On a adapté, tout simplement. Alors moi, je suis sur le judo au sol aujourd'hui. Je propose des immobilisations, c'est-à-dire un exercice où le partenaire est allongé sur le dos et où on a du contact avec lui. Alors, je suis au judo club d'Octeville-sur-Mer. J'ai enseigné pendant de nombreuses années à Octeville-sur-Mer et à Épouville. Et on est plusieurs enseignants, justement, à proposer ce type de cours. Et on échange énormément, on travaille ensemble. Et pour nous, il était impensable de ne pas pouvoir être tous ensemble sur cette journée. C'est très festif en fait. Souvent, il y a des enfants qui font un peu de judo. On dit, si tu sais faire, montre. Montre, fais connaître, explique. On a la capacité d'accueillir les personnes soit en séance spécifique, c'est-à-dire en fonction des capacités des personnes, faire des groupes spécifiques avec des pathologies qui sont plus ou moins similaires. Et on peut aussi, bien sûr, l'objectif, les mettre en inclusion. Soit on les met en inclusion dans des groupes classiques, en cours spécifiques, et petit à petit, on part vers l'inclusion. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vie comme tout le monde, tout simplement. Et le plaisir, c'est la stimulation cognitive par le plaisir, la confiance en soi, la confiance en l'autre, le rapport à l'un et à l'autre. On ne cherche pas la performance. La performance, pour nous, elle passe par la réussite, d'atteindre des objectifs qui sont réalisables. Et on place le curseur aussi en fonction de leur disponibilité du jour, du moment. Il faut savoir qu'il existe aussi toute une filière de compétition para-judo. Là, comme ce matin, cet après-midi, là, ils sont en pause déjeuner. Chacun a apporté son pique-nique. Il faut rappeler que la journée est gratuite et les locaux sont mis à disposition par la ville de Montivilliers, que nous remercions chaleureusement. On fait toutes les 20 minutes d'atelier. On a différents thèmes, opposition debout, opposition seule, apport technique debout, apport technique seul, etc., de jeux de stratégie ou d'équipe. Et c'est animé à chaque fois par un professeur diplômé d'État et sensibilisé au fait du handicap, averti dans ce sujet-là. Les professionnels ont répondu présent pour cette journée. Bonjour, je m'appelle Virginie Hardy, je suis coordinatrice à l'ULIS Marius Groux de Montivilliers. Ils sont 14. Il y a des 10, il y a des autistes. Voilà, chacun a un handicap différent. Mais le but, c'est ils travaillent ensemble et apprennent la différence et à faire leur mieux. On est venu à la journée para-judo pour faire les activités proposées par Olivier. Oui, de plus en plus de sports sont ouverts aux personnes handicapées et tout est mis en place pour qu'ils puissent également faire comme les autres. Et ils sont ravis de cette journée en fait. Ils ont le sourire et ça fait plaisir. Bonjour, moi je suis Virginie Desmar-Favant, je suis ergothérapeute à l'IEM Hélène Keller au Havre. Olivier il intervient déjà dans notre établissement, donc c'était pour que certains puissent venir voir vraiment ce qui se passe sur un tatami, parce que sinon il intervient à l'UM. Et d'autres, c'est pour faire des essais de judo, pourquoi pas pour l'année prochaine, ou tout simplement pour découvrir le para-judo. Oui, on est venu avec un groupe de 13 enfants. Alors nous, c'est des handicaps moteurs, donc avec des enfants qui vont avoir des difficultés à bouger ou à utiliser leurs membres, leurs mains, leurs bras. Des profils assez différents, ça va être de l'enfant qui va être en fauteuil roulant électrique ou des enfants qui vont marcher. À l'UM, on a vraiment cette optique aussi de pouvoir montrer que les enfants, même en fauteuil, peuvent faire du sport. Donc on essaye vraiment de diversifier la pratique sportive. Et c'est pour ça que quand Olivier était venu faire la présentation, on avait sauté sur l'occasion. Et justement, le groupe judo qu'on a est principalement axé aussi sur des enfants qui ne vont pas être marchands. Parce que la pratique sportive dans le quotidien est importante. Enfin, par exemple, par l'intermédiaire du judo, on va travailler sur la motricité des membres, des jambes, des bras. On va faire du renforcement musculaire. Et pour des enfants pour qui des fois des séances de kiné vont être un peu des fois rébarbatives ou ça fait des années qu'ils font de la kiné, c'est une autre façon aussi de pouvoir atteindre nos objectifs, mais d'une façon
sont détournées. Avec un côté ludique, les enfants ont le temps de découvrir la pratique, ont le temps d'intégrer les consignes. Le fait de tourner aussi, ça présente différents exercices, donc les enfants sont très contents. Ils verbalisent que l'année prochaine, ils veulent tous faire du judo, donc il faudra choisir, mais c'est plutôt bien. Alors, je m'appelle Ludovic Orlaville, je suis éducateur spécialisé à l'IME Jules Guesde, donc Institut médico-éducatif, et je suis dans ma vie privée judoka, ceinture noire. L'IME et moi-même ont voulu faire une activité judo tous les mercredis après-midi avec Olivier Trélicy, un cours de 14 à 15 tous les mercredis avec des jeunes déficients intellectuels et avec troubles du comportement associé. Complètement au niveau des valeurs, où on a dans le judo le code moral, avec la modestie, le courage, le contrôle de soi, ça se rejoint beaucoup. On est venu avec un groupe de 25 personnes, enfin 25 enfants, donc enfants soit déficients intellectuels ou autistes. Et ils ont entre 8 ans et 16 ans. On le voit au niveau des Jeux paralympiques par exemple, où on parle pas à la télé que des Jeux olympiques, on parle de plus en plus des Jeux paralympiques aussi, où on découvre les handicaps mais aussi les sports qu'on peut pratiquer même en situation de handicap. Et ça c'est très important pour moi personnellement que tout le monde a le droit de faire du sport au quotidien, quel que soit le handicap, il y a toujours le sport adapté. On peut toujours adapter le sport au handicap. De toute façon, sur le handicap, il y aura toujours du chemin à faire, sur la vision du handicap sur les autres personnes, mais ça évolue dans le bon sens et ça, c'est le plus important. Alors, c'est une valorisation. Ils sont très valorisés au moment du passage de ceinture à la fin de l'année. Moi, sur mon groupe, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont très peu confiance en eux. Donc, le fait de passer une ceinture, ça leur donne confiance en eux et ça les valorise beaucoup. Les enfants et les adultes ont pu tester, découvrir et pratiquer le judo, et les sourires sur les visages en disaient long sur l'impact de cet événement. C'est pas la première fois que je fais du judo, mais ça fait déjà 3 mois que je suis au judo, donc puis j'ai l'occasion de progresser. Quelques techniques, oui. Ça va m'apporter une nouvelle ceinture et une médaille. Ceinture jaune pour le moment. La prochaine fois, ce sera ceinture jaune-orange en option d'arriver jusqu'à la noire. Non, ça fait 6 ans qu'elle fait du judo. Pour elle, aujourd'hui, c'est de se retrouver entre amis, de pouvoir montrer justement qu'on peut faire du judo en étant en handicap, d'intégrer ses copains, copines et montrer que tout est faisable. Et qu'il n'y a pas de danger, au contraire, c'est que du bonheur, la joie et c'est le respect de tous. Et que non, c'est franchement un très bon sport et surtout pour ces personnes-là qu'on a besoin. Et au contraire, il faut le dire, il faut le faire. Je m'appelle Mathis, c'est Créchant. Je fais du judo en club avec Olivier. On leur montre le judo et c'est bien. Ça prend aussi les techniques à mes copains. Par exemple, comment on fait les prises. Une seconde édition réussie et qui apportera peut-être de nouvelles idées d'événements à Montivilliers autour du sport et du judo, ainsi que du handicap ou dans d'autres villes de Normandie. Nous avons répondu favorablement à la demande du professeur Olivier Trélicy, tout simplement pour permettre à des personnes en situation de handicap, aussi bien des enfants, des adultes que des seniors, de pouvoir s'exercer ici à Montivilliers. Et la ville de Montivilliers, c'est une ville qui est labellisée ville active et sportive. Et je suis de formation éducateur, je suis très sensible à la question de l'inclusion et à la question du sport pour tous. Alors c'est la 2e édition, l'année dernière il y avait 110 participants, j'ai appris qu'il y avait 188 jeunes et moins jeunes présents aujourd'hui, et puis 13 établissements de la région avraise essentiellement, donc avec toutes les formes de handicap, et c'est une vraie richesse que de pouvoir se découvrir et de donner de la visibilité aussi au handicap. J'ai le sentiment que ça permet de sortir de la structure dans laquelle sont scolarisées ou travaillent les personnes en situation de handicap, qu'ils soient enfants ou adultes, et puis peut-être d'être accueillis dans une structure municipale, publique, d'avoir une vraie visibilité dans un équipement de qualité. Je crois que c'est gage aussi pour les enfants, les adultes, une forme de fierté, mais aussi, je crois que c'est aussi intéressant que c'est un autre terrain pour les éducateurs, que ce soit MP, psychomote, et tous les professionnels du champ du handicap. Alors, je m'appelle Jean-Manuel Drey, je suis président de la Ligue de Normandie de judo. Au niveau de la Ligue de Normandie, moi je suis plus en charge d'une politique régionale. Et effectivement, l'événement que nous avons aujourd'hui, j'aimerais bien le voir se multiplier, se diffuser sur l'ensemble du territoire. L'idée étant d'aller prendre les bonnes idées. Ici, on a effectivement une très bonne idée avec le partenariat de la ville de Montivilliers, avec les établissements qui viennent d'être cités. On voit également que la qualité des encadrants, des intervenants permet d'accueillir environ 180 personnes sur une journée et tout se passe à merveille. Donc on va se servir de ces expériences pour permettre à d'autres publics plus éloignés géographiquement de profiter effectivement des bienfaits du judo.
Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter les clubs qui étaient présents, notamment le HAC Judo, mais aussi le club d'Harfleur, de Montivilliers, d'Octeville-sur-Mer, de Fontaine-la-Mallée ou Saint-Léonard, ou contacter directement Olivier Trédici pour toute question autour du para-judo. Et je remercie à nouveau Olivier pour son accueil. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie à nouveau de votre écoute. Très bon week-end. On se retrouve lundi pour un nouveau Mag à l'Ouest. Lundi, je serai en compagnie de Michel. On espère en tout cas avoir un peu de soleil puisque le sujet pour lundi, ce sera des recettes autour des boissons rafraîchissantes. On espère donc avoir un petit peu chaud dans le studio et on va faire monter la température justement avec God Girl, une nouveauté, c'est Motorway et on se quitte donc avec ce titre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Driving on the motorway, moving to a better place. Changes every day, never take it in. Slow lane drifters, pastime, listeners, caught up, shotgun, motion, sickness, road to nowhere, doesn't matter. Are we staying? Won't stop driving. Sleep was meant for yesterday. Now it all just seems the same. Fucked it all away. Oh no, that's to blame. Driving, driving, no confiding. Driving, driving, eyes over tin. Where we going? No point knowing. Are we staying? Your shots calling. Drive.